Tout ça c'est oba oba. Oba oba. Tout ça c'est oba oba. Tout ça c'est oba oba. Tout ça c'était oba oba. Tout ça c'est oba oba. Tout ça c'était oba oba. L'Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. Promesse annoncée. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis un peu dans l'émotion, on va dire, dans cette optique de magnifier un peu notre victoire. Dao le transitaire, mon régulateur et Samorienne Touré. Je remercie cette grande dame qui, avec les filles du RHDP qui m'ont fait l'honneur de m'offrir cette chemise que je porte aujourd'hui avec ardeur, vraiment avec joie. Je précise que sur cette plage musicale, nous n'avons pas de droit d'auteur. Vraiment, ouais. Donc voilà, nous allons aujourd'hui essayer de passer à autre chose après les élections. Je remercie Samorienne Touré et les filles du RHDP, mon régulateur Dao le transitaire qui essaie d'organiser un peu ma plage technique, je vais dire. Donc, excusez-moi, peut-être que je vais balbutier un peu, c'est dans le coup de l'émotion après le 31 octobre. Donc, on va écouter un peu une plage musicale. Et cette plage musicale, je précise que nous n'avons pas de droit d'auteur. C'est Tikendia qui nous dit Oba, 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 Oba. On sait ce que ça veut dire. Tout Ivoirien sait ce que ça veut dire. Donc, écoutons un peu une petite plage musicale. Et après, on va rentrer dans le but du sujet. Comme je l'ai dit, en préambule, c'est pour rendre hommage, vraiment honneur à tous les militants, sympathisants, militants du RHDP qui ont vraiment, merci Sylvie Bendalas, qui ont mené un combat sur toutes les lignes, qui nous ont aidés au jour d'aujourd'hui à remporter le 1 coup KO. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais rendre hommage à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont œuvré, qui sont allés dans le même sens de combat que nous. Nabil Bamba, comment tu vas depuis ta position? Donc on va essayer de rentrer un peu dans le but du sujet, puis dire que aujourd'hui c'est le RHDP. Je remercie Samorienne Touré pour cette chemise. Les filles du RHDP qui m'ont fait l'honneur, qui m'ont fait la gratitude de m'offrir cette belle chemise que je porte aujourd'hui. Merci à toi Samorienne Touré, une femme d'honneur, une femme de conviction. Merci à toutes les femmes du RHDP. Merci à tous nos mamans, à toutes nos sœurs, franchement, au corps féminin du RHDP. Ça a été grandiose. Franchement, ce 31, depuis le 29, on n'a pas pu dormir. On est resté dans le combat depuis le début. On est toujours dans le combat. Donc, ça a dit que moi, aujourd'hui, je rends hommage surtout aux femmes du RHDP, en particulier les femmes du RHDP résidant en Europe, les femmes du RHDP de la diaspora qui se sont battues, qui ont vraiment donné le coup de force au RHDP. Moi, je dis toujours, sans la femme au RHDP, le RHDP n'est rien. Sans une grande dame derrière le RHDP ne sert à rien. Donc, cette victoire, on la doit aux femmes du RHDP, aux fées du RHDP, aux Amazones du RHDP. Salam alaikum à toi, ma fille Djeneba, la baronne, depuis ta position. Donc, ça a dit qu'au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment ému. Je suis très ému parce que, voilà, on m'a dit, tu n'as pas fait de direct depuis un certain moment. Oui, il ne faut pas faire le direct parce qu'il faut le faire. Il faut faire le direct dans le sens de la mobilisation, dans le sens de la sensibilisation. Mon direct est dirigé par Dao le transitaire et Samorienne Touré. Donc, je ne suis pas maître de mes directs. Donc, je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, je rends vraiment hommage à la femme. Je rends hommage à la femme de telle sorte que surtout la femme du RHDP, ses mamans, ses soeurs, ses tantes qui sont battues contre vents et marées pour qu'au jour d'aujourd'hui nous soyons là où nous sommes, pour qu'au jour d'aujourd'hui cette victoire se magnifie dans tous les sens, que cette victoire là aujourd'hui du RHDP, une victoire écrasante dans sa majorité. Vous savez, comme on le dit, tant qu'il a la femme, tant qu'il a ces femmes-là, ces femmes au grand cœur, ces guerriers, ces combattants, ces Amazones, ces fées du RHDP qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous, on peut dire Dieu merci. Au jour d'aujourd'hui, le RHDP a encore prouvé que, franchement, on peut
mener un combat sans les armes. On peut mener un combat avec la parole, avec la bouche, avec la main nue. Et c'est ce que le RHDP a fait. Donc sur ce, on va s'intéresser à une petite plage musicale de notre grand frère Tikenja qui dit Oba Oba. Et cette plage musicale, je l'ai dit à tous et à tous du RHDP. Donc comme je le disais, on va continuer un peu, écouter un peu ça. Tout ça c'est Oba Oba. Oba Oba. Tout ça c'est Oba Oba. C'est bien tout droit. Tout ça c'est Oba Oba. Tout ça c'était Oba Oba. Tout ça c'est Oba Oba. Tout ça c'était Oba Oba. L'Afrique a voulu, les dirigeants n'ont pas pu. Promesse annoncée, promesse oubliée. Voilà, donc c'était une petite plage musicale de notre jeune et grand frère Tikenja qui nous fait honneur du Oba Oba. Vous savez, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il n'y aura pas élection. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire va prendre feu. Ils ont dit qu'il y aura une division à telle enseigne que le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va fuir la Côte d'Ivoire par la petite porte. Mais comme ils ne sont pas Dieu, comme ils ne sont pas le créateur, ce n'est pas eux qui décident l'avenir de Pierre ou de Paul. Au jour d'aujourd'hui, on voit. Au jour d'aujourd'hui, nous avons obtenu une majorité écrasante. Une majorité écrasante parce qu'ils nous ont mis au défi. Mais, vous savez, c'est mémorable ce qui s'est passé. Nous, en tant qu'Ivoiriens de la diaspora, on ne va jamais l'oublier. Nous, en tant qu'Ivoiriens, sympathisants, militants, combattants du RHDP, on ne va jamais l'oublier. Je dis merci infiniment à la communauté ivoirienne, à la diaspora ivoirienne, en particulier ceux du RHDP. On a été mis au défi. Aujourd'hui, je vais dire merci. Je vais rendre honneur et hommage à tous les militants et militantes du RHDP de pas où vous trouvez. En particulier ceux de la diaspora. Ils nous ont mis au défi. Ils nous ont tellement mis au défi. Ils avaient tellement confiance en eux que pour finir, la honte a endiablé leur vie. La honte a endiablé leur vie. Parce que ils ont pensé que on allait aller à l'affrontement physique avec eux. Ils ont pensé que la France, là où je suis, allait refuser ces élections. Ils ont pensé que la France allait honnir le président Alassane Dramane Ouattara et le RHDP. Ils ont pensé qu'ils avaient gagné. Ils nous ont mis au défi. Ils ont dit qu'ils vont prouver que ces élections n'auront pas lieu au 31 octobre. Soro Guillaume a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Afinguessa, Aïkona Bédier, j'en passe, ils disent qu'il n'y aura pas d'élection. Mais nous, de par notre éducation, on a survolé cela. On est arrivé, on s'est mis au-dessus, on leur a montré qu'on peut être au-dessus. On leur a montré que nous, de par notre éducation, on a un bon berger, nous les moutons. Nous les ados moutons, on a montré qu'on peut être, nous on est matures. Nous on a montré que nous on est matures. Ce qui s'est passé en France, je mets au défi quiconque qui peut dire que c'est faux. Ce qui s'est passé en France, ça ne s'est jamais passé depuis la France et la France. Une communauté noire, une communauté étrangère, des immigrés ont pu faire une manifestation de ce genre sans qu'il n'ait un policier sur place. Je mets au défi tous ceux qui peuvent me dire qu'elle m'ouvre l'œil du Foucault est en train de mentir. Ça ne s'est jamais passé en France. Les gens ont pensé que la communauté
immigrés, en particulier les Ivoiriens, en organisant ces élections-là, en organisant cette manifestation, il allait avoir la bagarre, il allait avoir la casse. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà là où je vais dire merci à la communauté ivoirienne, aux membres et sympathisants militants et organisateurs de cette élection du 31 octobre. Les Ivoiriens ont prouvé, les membres, les militants du RHDP ont prouvé que la France peut compter sur nous. On a mené de bout en bout jusqu'à la fin sans qu'il y ait un policier sur la place pour pouvoir contrôler. Ça ne s'est jamais passé en France. Même les Français eux-mêmes, pendant leurs élections, il y a la police qui contrôle. Mais chez nous, on a fait cette élection-là. De la nuit du 31 au 1er octobre, il n'y a pas eu un policier sur place. Je mets au défi quiconque peut dire que la police est venue contrôler. Les Français nous ont mis au défi. Ils ont vu que oui, ceux-là, on peut compter sur eux. Parce que notre élection, notre manifestation s'est passée sans bavure. Ça ne s'est jamais passé en France. Quand on organise une manifestation et que la police ne vient pas encadrer cette manifestation. Parce que ces gens-là ont pensé que la France allait refuser de nous donner un endroit où il faut organiser nos élections. Je rends hommage, je dis merci à tous les militants et militants sympathisants du RHDP de la France qui ont su garder leur calme. Certains étaient sur place, il était 1 h du matin. Certains sont venus dormir sur place pour prouver leur amour pour le président Alassane Dramane Ouattara, pour prouver leur soutien au président Alassane Dramane Ouattara. À 1 h du matin, d'autres ont veillé sur place. Je rends hommage au jour d'aujourd'hui, je rends hommage aux militants du RHDP en France. On a vu des vieilles personnes, je vais vous conter ce qui s'est passé réellement. On a reçu le message, il était 22 h, voire 22 h 30 qu'on n'aura plus la salle. Alors, vu qu'ils étaient à l'écoute, ils ont commencé à propager sur toutes les plateformes comme quoi il n'y aura plus élection. Ils ont commencé à diviser partout qu'il n'y aura pas élection en France. En particulier en région parisienne. Dieu faisant les choses, comme Dieu même était dedans, nous avons pu obtenir la salle. Il était minuit quand on a été informé que nous avons réussi à avoir la salle. Vous voyez que leur plan diabolique, leur haine a échoué. On nous a informé comme quoi on n'aura pas la salle. Il était 22h30, 22h, 22h30. Et Dieu faisant les choses, à minuit, on a pu avoir l'approbation effective. Vous voyez un peu? Comment ils sont méchants, ils ont commencé à jubiler qu'il n'y aura pas d'élection en France, en particulier en Île-de-France. Mais Dieu est dedans. Dieu est amour. Dieu est amour. Merci à tous les militants. Je vous rends hommage aux militants de la France, en particulier de l'Île-de-France, qui ont su garder leur calme, qui ont su garder leur bonne éducation, qui ont su écouter le président Alassane Dramane Ouattara. Nos militants sont restés zen, tranquilles, de 1 h du matin jusqu'à la fermeture. Il fallait voir les personnes qui s'évanouaient. Nos parents, des vieilles personnes qui sont venues avec des cannes pour soutenir la bonne cause du président Alassane Dramane Ouattara, pour soutenir le RHDP. Je rends hommage à tous nos papas, à toutes nos mamans qui sont arrivés sur place pour faire accomplir leurs devoirs civiques. Nous avons vu des gens qui se sont évanouis, tellement il y avait la foule, tellement le monde est sorti. Je rends hommage et je remercie l'assistante, tous les membres, c'est-à-dire que je vais prendre le corps sécuritaire qui a su sécuriser cette élection. On va dire cette manifestation. Je rends hommage au service de sécurité et au Virgile
des premiers secours qui aidaient nos parents, nos mamans, nos soeurs qui tombaient en syncope. Tellement il y avait la foule, tellement on était compressés. Les gens ont bravé le Covid-19. Les gens ont dit, nos frères et sœurs ont dit, si on doit mourir, si le Covid-19 va nous tuer là, ça va nous tuer là aujourd'hui là, ça va nous tuer aussi. Mais nous, on ne bouge pas, on va élire notre président. Les Ivoiriens et Ivoiriennes, les militants du RHDP ont prouvé leur amour pour les partis, en particulier pour le président Alassane Dramane Ouattara. Ils ont bravé. Ils disent si le Covid-19 là, va nous tuer, là, ça va nous tuer. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, on va aller voter. Ils ont accompli leur devoir. Les services de sécurité étaient sur tout le plan. Secouraient les gens qui s'évanouaient. On a vu, et j'ai vu, tout le monde a vu ce qui s'est passé sur place. Ça ne s'est jamais passé en France. Une manifestation de ce genre qui n'a pas été encadrée par la police française, ça ne s'est jamais passé en France. Ils nous ont fait confiance et on a montré à la France que nous, on peut organiser nos élections, on peut organiser nos manifestations sans bavure. Ces opposants ripoux, vautoux, ces opposants qui ont perdu tout honneur et toute dignité croyaient que cette élection, pour la France, ça c'était mort. Mais ils ne vous ont pas dit encore. On ne vous a pas tout dit. On ne vous a pas tout dit. Malgré le retard, mais nos frères et sœurs sont restés sur place pour accomplir leur devoir civique. C'est ça qu'on appelle l'Ivoirien. Pendant ce temps, ils étaient en train de jubiler. Pourquoi ils ne sont pas sortis? Parce qu'ils nous ont mis au défi. Ils disaient qu'ils allaient annuler, ils allaient venir boycotter. Mais pourquoi ils ne sont pas les désobéissants civils là? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Aujourd'hui, la France a fait confiance à l'Ivoirien. Aujourd'hui, la France nous fait confiance. Dans la zone où on a fait les votes, cette zone, c'est l'une des zones les plus sécurisées en France. On ne permet pas à n'importe qui d'aller faire des manifestations là-bas. Mais l'État français nous a fait confiance, ils nous ont dit, vous pouvez faire votre manifestation. Ils n'ont pas sécurisé. Ils nous ont laissé libre choix. On a prouvé à l'État français que nous les immigrés, nous les Africains, on peut magnifier notre joie, on peut organiser nos manifestations sans bavure. Donc on n'a pas besoin de contrôle. Nos services de sécurité avec Tiang Le Dozo, j'ai dit merci à Tiang Le Dozo, ce grand frère qui a su sécuriser. J'ai dit merci à Kiki. Ces gens-là même qui ont pu faire la sécurité sans problème. Mais ils ont honte. Aujourd'hui, ils ont honte. Aujourd'hui, ils ont honte. Comment vous pouvez vous imaginer que nos mamans de 80 ans, nos papas de 80 ans sont sortis, disent qu'aujourd'hui, on va les voter. Ça ne s'est jamais passé en France. Je mets au défi qui que ce soit qui peut me dire qu'effectivement, est-ce qu'elle m'ouvre en train de dire là, c'est faux. Ça ne s'est jamais passé en France. On a relevé le défi. On est rentré dans le record Guinness du défi de la paix. Nous avons pu organiser nos élections sans qu'il n'ait bavure. Ils ont pensé qu'on n'allait pas pouvoir. Merci à tous et à tous ceux qui sont sortis, tous les Ivoiriens, même ceux qui n'ont pas pu voter parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés en retard. J'ai dit merci. J'ai dit merci à la diaspora. J'ai dit merci à la diaspora par leur sérénité, leur courage. Blanc n'organise jamais, même eux-mêmes, les élections. C'est la police qui encadre. Mais nous, on a fait notre élection sans la présence d'un seul policier français. Et on a réussi. C'est ça qui leur fait mal. Ils ont commencé à s'appeler. Ils ont commencé à s'appeler pour dire oui, il n'y aura plus d'élection, ils n'ont pas pu obtenir la salle. Mais Dieu a inversé.
Dieu a traduit leur joie en pleurs. À minuit, on a pu avoir l'accord final. Et on a pu organiser. Ils ne sont pas sortis comme eux, ils parlent de boycott actif. Ils parlent de désobéissance. Tous ceux qui viennent sur les antennes, qui font des directs là, pour parler de désobéissance, on va faire. Mais pourquoi on ne les a pas vus? On ne les a pas vus. Nous, on a organisé notre élection. On est allé voter tranquillement. Les gens étaient là depuis 1h du matin jusqu'à la fermeture. Oui, c'est ça. Je dis merci. Merci, infiniment merci. Et je rends hommage aux militants du RHDP, de la diaspora en particulier de l'Île-de-France. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez montré votre amour pour le parti. Vous avez montré que vous, le RHDP peut compter sur vous. Vous avez montré que le président Alassane Dramane Ouattara peut compter sur vous. Voilà la vérité. On m'a posé la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de direct depuis lors? Je dis non. Parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Il fallait réfléchir comment remercier les militants du RHDP, de la diaspora, en particulier ceux de l'Île-de-France, qui sont partis, qui sont réunis comme un seul homme pour aller dire oui à Alassane Dramane Ouattara. Pour montrer qu'il n'y a pas match désobéissance civile. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'ils en sont avec leur désobéissance civile? Quand Dieu est dedans, il n'y a rien à faire. Le combat continue. Le combat continue jusqu'à ce que nous installons notre président dans son fauteuil et qu'il forme son gouvernement. Nous n'allons pas nous arrêter. La deuxième phase, la deuxième mi-temps. Ils ont pensé qu'on allait perdre. Parce qu'ils ont dit que oui, ils n'ont pas eu la salle. Ils se sont appelés quand on a... Ils sont en train de voter. Hein? Ah, ils sont en train de voter. Chris Kadiak va les tuer. Chris Kadiak va les tuer. Jalousie, haine va les tuer. Nous, on est matures. On est très bien élevés. On est très bien élevés. Le RHDP, la diaspora, en particulier sur l'Île-de-France, parce que les gens ont pensé que quoi, excusez-moi, les gens ont pensé que on n'allait pas pouvoir organiser cette élection. On n'allait pas pouvoir nous en sortir. Ils allaient venir boycotter, mais ils n'ont pas été garçons de venir sur place. Ils n'ont pas été garçons de venir sur place. Il fallait qu'ils viennent sur place pour voir. Black Samurai Berthe, merci beaucoup depuis ta position. Hein, depuis l'Italie, lui aussi qui a mené un combat avec rage, qui a mené un combat qui aujourd'hui, Black Samurai Berthe, tu mérites de te reposer. Allah Kahina Amadou Gon Koulibaly là. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Ils ont échoué. Ça ne s'est jamais passé en France, frères et sœurs. Quand on organise une manifestation de cette hauteur et que la police française ne vient pas sécuriser la zone. Il n'y a même pas eu un policier pour dire qu'ils vont venir sécuriser la zone. Ils nous ont fait confiance et on a prouvé que nous, on peut nous faire confiance, nous ne sommes pas des sauvages. Ils nous ont fait confiance, on a organisé notre élection. Dans la salle était pleine à craquer. Jusqu'à ce que certaines personnes s'évanouissent sur place. Certaines personnes ont perdu connaissance. Certaines personnes, nos mamans, nos frères, nos soeurs ont perdu connaissance sur place. Mais voilà que le service de sécurité, nos agents de sécurité ont pu secourir, ont sécurisé la zone, ont sécurisé et secouru ceux qui s'évanouaient. Vous comprenez? Donc pour nous, c'est une victoire.
C'est une victoire écrasante. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? On ne va pas rentrer dans leur jeu. Ça, c'est fini. Maintenant, nous, on se met au-dessus. On va ailleurs. On t'a dit que nous, notre mentalité, on est au-dessus. Notre éducation, on est au-dessus. On a vu le monde qui est sorti. Et j'ai dit, c'était mémorable. Du jamais vu en France. Du jamais vu en France. J'ai dit merci à nos mamans, nos soeurs, nos tantes, la femme. J'ai dit merci à la femme du RHDP. Toutes ces femmes-là qui ont bravé vents et marées pour être là. Nos mamans, avec leur âge, sont venues voter. C'était mémorable. Du jamais vu en France. Du jamais vu. Je mets au défi quiconque peut prouver cela. Du jamais vu en France. Les Blancs eux-mêmes, quand ils organisent les manifestations, c'est la police qui vient sécuriser. Mais là-bas, on n'a vu aucun policier. Parce qu'ils ont eu confiance au RHDP. Ils ont eu confiance aux moutons. Que d'avoir confiance à ceux que vous savez. Du jamais vu. On va être imité, mais jamais égalé. Le RHDP va être imité, mais jamais égalé. Ces opposants qui n'ont rien dans la tête, qui pensaient pouvoir nous freiner. C'est là les gens du pays. Je vais m'adresser à nos frères et sœurs, mes compatriotes en Côte d'Ivoire. Prenez exemple sur nous. Posez la question à ceux qui vous encouragent. Posez-leur la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus manifester? Ils ne sont pas venus bloquer les élections en France. Posez-leur la question. Ils restent ici, ils vous appellent pour dire allez-y, sortez. Mais pourquoi eux, ils ne sont pas sortis ici? Donc, s'il vous plaît, épargnez plutôt votre vie que de vous abaisser à leur seule besogne. Pourquoi les Soulés de Paris? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Pourquoi Soulés de Paris n'étaient pas sur place? Pourquoi aux États-Unis, cette pré-là n'est pas allée manifester? Pourquoi le soi-disant blindé là? Pourquoi ils n'étaient pas là? Pourquoi ils ne sont pas venus nous empêcher de voter? Posez-vous les questions. Pourquoi allez-vous détruire votre vie? Pourquoi allez-vous sacrifier votre vie? Pendant ce temps, eux-mêmes étaient là. Ceux qui vous poussent, qui vous disent allez-y, marchez, sortez. Mais pourquoi ils ne sont pas venus s'opposer? Posez-leur la question. Ils ont parlé sur les réseaux sociaux. Ils ont crié de partout. Mais on ne les a pas vus. Ils étaient où? Il n'y aura pas élection le 31. La Côte d'Ivoire va exploser. Désobéissance civile. Le 31 est passé. Je crois qu'on est le 3 aujourd'hui. Nous sommes le 3 aujourd'hui. Parce que moi, je me suis réveillé le matin. Je me suis pincé pour voir si je vis encore. Je me suis réveillé le matin, je me suis pincé pour voir si je vis encore. Et j'ai appelé au pays pour voir si la Côte d'Ivoire est encore sur la carte du monde. Parce qu'ils ont dit que la Côte d'Ivoire va disparaître de la carte du monde. On est le 3 aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a disparu. Nos forces de sécurité en Côte d'Ivoire, je vous dis chapeau. Chapeau à Mbak et son groupe. Est-ce que vous avez vu, ça ne s'est jamais passé, est-ce que vous avez vu devant les urnes, devant les lieux de vote, est-ce que vous avez vu des militaires ou des policiers aller encadrer et sécuriser ces zones-là? Non. Parce que nous, on leur a dit, on va pas y aller. Allez-y, faites ce que vous voulez. Ils ont cassé des unes, ils ont emporté des unes, et puis ça leur a donné quoi? La honte. La honte sur toutes les lignes. Le président Alassane Dramane Ouattara avec Mbak, ils ont dit on va les laisser. C'est après les élections, on va faire sortir les forces de l'ordre pour aller sécuriser la ville. On laisse les civils entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi vous voulez que vous allez vous allez perdre votre vie? Vous allez vous tuer. Vous allez tuer vos frères. Pendant ce temps, eux, ils sont où? Sous les de Paris qui parlent ici là.
il était où? Soro Guillaume n'est pas encore rentré au pays. Soro Guillaume qui a dit qu'il n'y aura plus élection, il est où? On est le 3 novembre. Ils sont où? Sous les de Paris, vous avez lancé défi. Les gars, vous avez lancé défi. Vous êtes où maintenant? Vous êtes où? Dites-nous. Pourquoi vous n'êtes pas venu vous n'êtes pas arrivé, vous n'avez pas été sur le lieu. L'adresse a été bien donnée. L'adresse a été bien indiquée. Ce n'était pas caché. Pourquoi vous n'êtes pas sorti pour aller nous empêcher de voter? Vous dites vous êtes garçon. Vous dites vous êtes garçon. Vous avez dit qu'il n'y aura pas élection, non? Vous avez dit qu'il n'y aura pas élection. C'est ce que vous avez dit. Vous avez mis dans la tête des Ivoiriens et des Ivoiriennes, des innocents, qu'il n'y aura pas élection et que vous serez là pour subvenir à leurs besoins. Nous, les ados moutons, nous avons reçu notre bonne éducation. C'est le respect. On a organisé, ça ne s'est jamais passé en France. Je ne parle que de la France parce que c'est là où je vis. Ça ne s'est jamais déroulé en France. Une manifestation organisée avec cette ampleur et que la police n'est pas venue sécuriser. Ça ne s'est jamais passé. Après, nos mamans, elles ont nettoyé la salle. Les forces de sécurité de Tiang le Dozo ont sécurisé la zone. Il fallait voir comment c'était mémorable. Il fallait voir comment c'était jovial. Il fallait voir comment tu pouvais sentir la vie. Il fallait voir comment tu pouvais sentir le bonheur, le joie de vivre en voyant ce monde. Merci à tous les militants et militantes du RHDP vous qui avez effectué le déplacement. Même ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement. On a montré à la France qu'on peut, qu'on est capable de nous assumer, qu'on est capable d'assumer nos responsabilités. On est capable. Et on leur a montré. Désobéissance civile. Pousser les enfants des innocents à la haine. À pousser les enfants des innocents à aller s'entretuer. Alors que vous-même, vous êtes en France ici, on ne vous a pas vu. On n'a vu aucun opposant. Que ce soit les gars comme les gens du GPS et autres. Pourquoi ils ne sont pas arrivés nous empêcher de voter? Si c'est pour venir sur Facebook, faire des directs, blablabla, 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 et puis derrière, rien. On est le 3 novembre aujourd'hui. Le vrai garçon, on le connaît au pied du mur. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti? Vous restez en Europe, vous poussez les gens en Afrique pour qu'ils aillent s'entretuer, disant que oui, c'est le RHDP qui tue, ce sont les microbes d'Alassane Draman Ouattara. Mais pourquoi Alassane n'a pas envoyé des microbes ici? Pourquoi vous, ici, vous n'avez pas envoyé des microbes pour aller nous empêcher de voter? Bravo! Viva le RHDP! On a montré à la France. C'était tellement mémorable que même les Français au jour d'aujourd'hui, si le RHDP veut organiser une manifestation, ils vont dire allez-y. Vous avez gagné quoi dans tout ça? Qu'il n'y aura pas élection. La Côte d'Ivoire ne va pas exister. Alassane Draman Ouattara va sauter. Soro Guillaume. Soro Kibafori Guillaume. Je sais très bien que tu vas recevoir ce message. Toi et puis tes vautours là. Toi et puis tes mange-mille. Pourquoi vous n'êtes pas venus nous empêcher? Pourquoi vous n'êtes pas venus nous empêcher, vous qui avez promis aux Ivoiriens qu'il n'y aura pas élection? Tu n'es pas un homme de parole. Soro Guillaume, tu n'es pas un homme de parole. Sous les de Paris, s'il te plaît, il faut te taire. Il faut arrêter de faire des directs. Il faut arrêter de venir te mettre devant les gens. Pour dire, ouais, j'ai 3000 vues. On sait comment on obtient les vues sur Facebook. On sait comment on booste une page pour avoir 50 000 vues. Moi, je n'en ai rien à faire. Ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. 50 000 vues, ça ne m'intéresse pas. Même si j'ai une seule personne qui regarde mon direct là. Pour moi, le message passe. C'est vous qui avez dit qu'il n'y aura pas élection. Mais vous étiez où?
Parce que moi, le 31, on est le 3. Ou bien peut-être que c'est en décembre encore. On va voter encore. Soyons dans un sérieux. Ivoiriens et Ivoiriennes, chers frères et sœurs. Au jour d'aujourd'hui, je suis heureux. Mais le combat continue. Restons sereins et zen. N'allons pas à la déchéance. Restons dans ce canal-là que nous avons commencé. J'ai dit merci infiniment. Merci infiniment. Je rends hommage à tous nos frères, nos sœurs, pardon, toutes nos sœurs, nos frères, tous les militants du RHDP, en particulier ceux de l'Île-de-France qui sont venus voter, qui ont maintenu le calme parce que c'était un enjeu. Ils nous ont lancé un défi. À 22 h, on a reçu le message que la salle, on n'a plus de salle. 23h30 minuit, Dieu renverse la vapeur. Le coup du match, on obtient la salle. Voici ce qui s'est réellement passé. Certaines personnes m'ont posé la question, pourquoi est-ce qu'on avait perdu la salle? On n'a pas d'explication à donner à qui que ce soit, parce qu'on n'est plus à ce stade-là. On avait perdu la salle, et on a regagné la salle. On a organisé les élections, les votes se sont passés dans de bonnes conditions. Il n'y a pas eu de bavure. Il n'y a pas eu de mort d'homme. Il n'y a pas eu de casse dans la zone. Aucune des voitures appartenant à Pierre ou Paul installées là-bas, aux particuliers qui étaient là-bas, personne n'a touché à quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de policiers pour venir nous sécuriser. Non, on avait un service de sécurité et de maintien d'ordre sur place qui a fait son boulot. Nos parents ont gêné, nos parents sont venus dans la faim, certains même s'évanouaient sur place. D'autres ont perdu connaissance. Et puis, ce qui était mémorable, ces personnes qui avaient perdu connaissance, une fois réveillées, sont allées mettre leur bulletin dans les urnes. Nos mamans qui ne pouvaient même pas marcher et nos parents qui se sont accoudés, monsieur et madame se sont accoudés, bras dans bras pour aller mettre leur bulletin dans les urnes. Par amour pour le RHDP, par amour pour prouver à Alassane Dramane Ouattara que oui, il peut compter sur nous, que nous n'allons jamais le lâcher. C'est ça le RHDP, la cohésion. On sait qu'il y a de top parmi nous, on sait qu'il y a des traîtres parmi nous, mais c'est avec eux-mêmes là, on allait voter. Ils peuvent nous défier. Mais c'est la honte. C'est la honte. Oui, ces gens qui font des directs à 1h, 2h du matin. Parce que quand il est 1h ici, il est minuit à Abidjan. Souvent quand il est 1h ici, il est 23h à Abidjan. Ces gens-là, ils étaient où? Pourquoi? Posez-vous la question, frères et sœurs, vous qui êtes encore dans l'opposition, vous qui faites confiance à ces vidéomans-là, ces saoulés de Paris, ces blindés, ou je ne sais quoi, ces gars-là qui viennent pour faire des directs, posez-leur la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus nous empêcher de voter? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus? Vous savez, à un moment donné, il faut prendre conscience de la situation. Il faut prendre conscience parce que on ne va pas continuer à perdre notre temps. On veut plutôt avancer. Vous comprenez? On veut plutôt avancer parce que la Côte d'Ivoire est en train de changer de maturité, est en train de changer de mentalité. L'Ivoirien aujourd'hui comprend. Donc pour moi, je ne vois pas la raison pour laquelle on va perdre notre temps à les écouter. Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils pouvaient nous empêcher, non? Pourquoi ils ne sont pas venus nous empêcher? Pourquoi ils ne sont pas venus nous empêcher? Pourquoi ils ne sont pas venus nous empêcher? Tout ça c'est over, over. Tout ça c'était over, over. Tout ça c'est over, over. Tout ça c'était over, over. Je précise qu'on n'a pas de droit d'auteur sur cette musique. C'était pour vous dire que voilà, chers frères et sœurs, allons à l'essentiel.
D'accord? Continuons la mobilisation, continuons à galvaniser, continuons à sensibiliser l'Ivoirien lambda. Jusqu'au jour où on va finir, le président Alassane Dramane Ouattara va former son gouvernement. C'est ça la vérité. Parce que ces gens-là, ils ont pensé qu'ils pouvaient tout avoir. Vous savez, pour moi, j'ai dit que comment la France a pu faire confiance à des immigrés d'organiser une manifestation de cette envergure. Une manifestation qui a permis aujourd'hui de faire comprendre, plutôt aux Français, aux Blancs qu'on pouvait avancer. C'est ça. Merci à Samorienne Touré, merci pour la chemise, merci au fait du RHDP, merci à Bulldozer, merci à Mimissio Bois. Voilà, ces femmes-là qui se battent toujours. Voilà, c'était donc ça pour dire que voilà le président de la salle. Tous, attends, on va éviter. Voilà. La solution. Voilà, c'est juste une petite plage musicale destinée aux femmes du RHDP, destinée à nos mamans, à nos chéris, à nos tantes du RHDP, ces femmes-là même qui se battent matin, midi et soir pour que le RHDP puisse être à la hauteur d'une dimension, vous voyez, d'une dimension aussi inégalable. Voilà, une dimension aussi inégalable que ce combat que nous avons mené. Nous avons montré à la communauté internationale, que nous pouvons organiser nos élections sans bavure. Nous avons montré à la communauté internationale que le RHDP n'est pas un club d'assassins. Nous avons montré à la communauté internationale que le RHDP n'est pas un club de plaisantins comme ces opposants qui ont cru
être le maître de la Côte d'Ivoire, qui ont pensé que la Côte d'Ivoire était leur gâteau d'anniversaire. Non. La diaspora ivoirienne en particulier, ceux de la France, ont montré à la France, parce que c'était un enjeu vraiment très crucial, un enjeu qui vraiment pouvait tuer quelqu'un qui est cardiaque. Mais il fallait voir, il fallait vivre, il fallait assister la scène. Il fallait être sur place pour voir. Il fallait vivre ça. Il fallait vivre ce 31 octobre qui va rester gravé dans la mémoire de tous les Ivoiriens, dans la mémoire de la communauté internationale. Ils ont eu honte, la honte de leur vie. Ils doivent se taire. Si ces gens-là sont vraiment des êtres humains fiers et dignes, ils doivent se taire. Afingessa et sa troupe, ils doivent se taire. Laurent, je ne sais même pas. Ça dit que tout ce monde-là doit se taire. 31 octobre, 3 novembre 2020. On va écouter un peu le parolier. Écoutez bien. Si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Écoutez bien le proverbe. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Voilà. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Voilà. Et quand tu sais, fais le savoir. Taturambia waya njurnora rumodu godo. Oya boturo to abawo ma yurno rumodu ma. Écoutez bien. Ne te baisse jamais pour regarder dans le derrière de quelqu'un. Sinon, quelqu'un d'autre se baissera aussi derrière toi pour regarder dans le tien. Voilà. Toi, wolwani godo sali nanan goma. Sirwa nanan monde goto ananani mo afama ko wadi kanko salino nanan goma. Si tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas, tais-toi. Tais-toi. Les opposants là, vous parlez à des gens qui ne vous écoutent pas, qui ne vous écoutent pas. Taisez-vous. Taisez-vous. Et puis c'est tout, on passe à autre chose. C'est ce que vient de dire le parolier. Si tu ne sais pas, fais le savoir et tu sauras. Tu parles à quelqu'un qui ne te couvre pas, tais-toi. Voici la victoire du RHDP. Voici la force du Bravo Tiers. Voici la force du RHDP. Voici la force des ados. Voici la force des ados moutons. On a montré à la communauté internationale, on a montré à l'humanité entière que nous sommes capables d'organiser nos élections sans bavure. La France était un enjeu et cet enjeu-là, nous avons remporté haut les mains. La honte va les tuer. S'ils sont vraiment des gens qui ont une arme, ils doivent se taire. Parce que j'aurais été à leur place, j'ai fait plus de direct. Soro Guillaume dit qu'il n'y aura pas élection le 3 novembre. Proclamation Gbao. On a fait le plein de la place de la République. On allait en Suisse, on a fait le plein. On allait en Italie, on a fait le plein. On allait à Bruxelles, on a fait le plein. Le jour du vote, encore, on fait le plein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. C'est ça. C'est ça qu'ils devaient prendre comme exemple. Et puis faire comprendre à leurs militants qu'il est temps de se ranger dans le bon sens. On ne mène pas ce genre de combat avec le RHDP. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jusqu'à ce que je vois une de nos mamans, que je respecte beaucoup, qui vient sur les antennes pour dire que elle, Reine Pélagie, maman, j'ai beaucoup de respect pour toi.
Tu as été un symbole de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Maman Reine Pélagie, s'il te plaît, revois tes propos. Je ne vais pas t'insulter. Maman Reine Pélagie, s'il te plaît, revois tes propos. Tu n'as plus cet âge-là. Toi qui viens dire à Alassane Dramane Ouattara, soit disant que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas un homme crédible. On va écouter un temps soit peu, accordez-moi juste quelques minutes, on va écouter notre maman Reine Pélagie, cette dame qui a été l'idole de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas le pourquoi et le parce que cette maman qu'on appelle Reine Pélagie qui a fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire, de l'Ivoirien, qui a oublié ce qu'elle a dit hier. Cette maman, maman Reine Pélagie, c'est toi qui veux parler aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai du respect pour toi, mais je vais te faire un remember. C'est-à-dire que je vais te faire revenir en arrière. Toi, Reine Pélagie, toi, maman Reine Pélagie, tu ne peux pas parler comme ça. On va l'écouter. Vraiment, bonjour à toute l'humanité. Bonjour à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique entière. Vraiment, je vous salue parce que nous sommes en train... Est-ce que vous avez vu? Regardez la photo. C'est Reine Pélagie. C'est Reine Pélagie. Elle a mis casquette comme ça. Ça, c'est notre Reine Pélagie. Hein. Vous avez vu la casquette qu'elle a portée là, non? À son âge. À son âge. Et vous allez l'écouter. Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas faire confiance à certaines personnes. Reine Pélagie qui au jour d'aujourd'hui parle. Je vais vous faire écouter ce qu'elle a dit en quelques minutes et je vais vous faire écouter une deuxième vidéo de cette dame qui a insulté les bêtés. Reine Pélagie qui a dit qu'être bêté, c'est sentir mauvais. Et toi, Reine Pélagie, tu peux venir parler aujourd'hui? Je ne sais même pas qui l'a poussé, qui a dit à cette grande dame, Reine Pélagie, de venir parler de la sorte au président Alassane Dramane Ouattara. Du président Alassane Dramane Ouattara. Vous allez écouter. J'ai traversé un moment très difficile. Je ne comprends pas comment les Européens, eux, ils s'occupent de leur peuple et les Africains, eux, ils tuent leur peuple. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Je ne comprends pas ça. Moi, elle ne peut pas comprendre parce qu'elle ne sait rien. Les Européens tuent aussi leur peuple. Les Européens tuent aussi leur peuple. Toi, tu t'assois en France ici, avec ton âge, tu n'as rien fait dans ton propre village à Gagnoa. Tu n'as rien fait dans ton propre village. Et toi, Reine Pélagie, c'est toi qui vas venir faire la morale. Tu mets casquette à côté, et puis toi, tu veux faire morale à quelqu'un. Vous ne voyez pas la déchéance de l'humanité en elle. Une maman à cet âge-là, toi, depuis que tu es en France ici, tu as fait quoi en Côte d'Ivoire? Toi, Reine Pélagie, tu nous as dit ici que tu es guinéenne. Tu es guinéenne, mais pourquoi tu te mêles des affaires de la Côte d'Ivoire? Tu es guinéenne, pourquoi tu ne te mêles pas des affaires de la Guinée et tu viens te mêler des affaires de la Côte d'Ivoire? Toi, Reine Pélagie, tu as dit ici qu'être bêté, c'est sentir mauvais. On va l'écouter. Moi, j'ai interpellé le président Alassane Dramane Ouattara 3 fois. Et je l'appelais respectueusement grand frère, puisque le premier jour, le seul jour que je l'ai rencontré, il m'a dit petite soeur, ici pour sa première visite en France. Et il a dit grand frère. Ah donc on tue les parents de sa petite soeur. Ou bien c'est une petite soeur de façade, ou bien c'est une réalité. Votre hypocrisie va arrêter ça. Arrêtez ça. Nous autres, ça ne nous amène nulle part. Ça tue et ça détruit l'Afrique. Vos mensonges politiciens, vos hypocrisies, il faut que vous arrêtez cela. Elle ne ment pas. Reine Pélagie qui parle aujourd'hui comme ça. Reine Pélagie, elle ne ment pas. À son âge, elle a mis casquette à côté.
Et elle vient mentir de vive voix. C'est aujourd'hui que Reine Pélagie, toi, tu parles. Pourquoi tu n'as pas fait comme les Gadji Seli et autres qui sont sortis depuis fort longtemps? C'est aujourd'hui, toi, Reine Pélagie, tu parles. Tu dis que tu n'es pas ivoirienne, tu es guinéenne. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ta bouche là, tu mets ça dans l'affaire des Ivoiriens? Pourquoi ta bouche, on dirait, dans des choses, comme on appelle ça, requin là, tu mets ça dans la bouche dans l'affaire des Ivoiriens? Toi, Reine Pélagie, ta bouche, on dirait bouche des requins là. Tu fais quoi dans l'affaire des Ivoiriens? Tu dis que tu es guinéenne. Tu dis que tu n'es pas bêté, tu n'es pas ivoirienne, tu es guinéenne. Tu viens faire quoi dans l'affaire des Ivoiriens? On va l'écouter. Il y a eu des gens qui sont morts en 2010-11, quand il y a eu des problèmes en Côte d'Ivoire. Vous ne les avez pas ressuscités, vous n'avez pas de médicaments pour les ressusciter. Donc, normalement, même les gens qui sont blessés, d'autres qui ont perdu des membres, aujourd'hui, ils n'ont même pas eu un soulagement. Et vous voulez créer encore d'autres actuellement? Pourquoi? C'est-à-dire c'est la haine profonde des Ivoiriens qui est en vous, ou bien quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle traite le président Alassane Dramane Ouattara de haineux. Mais cette dame, elle a oublié qu'elle est... Est-ce qu'elle n'est pas amnésique? Elle doit être conduite dans un EHPAD. Elle doit être conduite dans un asile. Parce qu'elle a oublié. C'est-à-dire qu'elle a oublié. Elle traite Alassane Dramane Ouattara, notre président, de haineux. Elle traite Alassane Dramane Ouattara de haineux. Alors qu'elle a oublié. Oh, franchement, pourquoi les gens sont aussi cyniques que ça? Pourquoi les gens sont aussi médiocres que ça? Pourquoi les gens sont aussi, franchement, animaux que ça? Parce que plus que le mot, plus que sauvage que ça. Elle vient traiter le président Alassane Dramane Ouattara de haineux. Mais, bien, Reine Pélagie, tu es qui? Toi, Reine Pélagie, tu es qui? Tu n'es pas ivoirienne. Tu as régné à ton ivoirité. Tu dis que tu es guinéenne. Aujourd'hui, tu veux faire buzz. Mais moi, je vais te parler pour toi. Reine Pélagie. Maman Reine Pélagie. Mets-toi à ta place. Reste à ta place. Ce serait mieux pour toi. À ton âge là, on ne met pas casquette à l'envers. Petit Denis a chanté. Donc, c'est ça là. Tu es venu faire en France. Toi, en tant qu'une étoile de la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que toi, Reine Pélagie, tu as fait pour la Côte d'Ivoire? Et toi, tu vas venir dire, traiter Alassane Dramane Ouattara de haineux? On va l'écouter. Parce que vous faites du mal à mes frères de part et d'autre. Parce que moi, je suis du nord et du sud. Et je ne peux pas accepter ça. On dit oui, nous, on est là pour le nord. Mais quel nord? De quel nord s'agit-il? On prend le nord du nord. Et parce que les enfants qui meurent dans les zodiacs, dans tous ces pays... Cette dame, elle doit être internée. On doit l'envoyer à l'asile des foules. On va la mettre là-bas. Cette dame n'a aucun honneur, n'a aucune dignité. Reine Pélagie n'a aucun honneur, n'a aucune dignité. Elle détruit la dignité de la femme ivoirienne. Reine Pélagie ne peut pas s'asseoir aujourd'hui pour traiter Alassane Dramane Ouattara de haineux. On va écouter l'une de ses vidéos où elle-même déclare qu'elle n'est pas ivoirienne. Ce n'est pas moi qui le dis. Elle-même dit que tu dis que tu n'es pas ivoirienne. Mais ta bouche fait quoi dans l'affaire des Ivoiriens? Hein? Ta bouche fait quoi dans l'affaire des Ivoiriens? On t'a demandé si tu es ivoirienne. Tu dis que tu n'es pas ivoirienne. Mais ta bouche fait quoi dans l'affaire des Ivoiriens? Parce que moi je dis, il faut savoir ce que tu veux. Reine Pélagie a dit qu'elle est guinéenne. Mais toi, guinéenne, tu veux faire quoi dans l'affaire des Ivoiriens? On va l'écouter. Bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour à tout le monde. Nous sommes sur... Vous allez écouter comment elle insulte les à Julien Dussault, à la rencontre d'une grande dame. Une grande dame de la chanson ivoirienne, une icône qui dernièrement a défrayé la grande reine. Comment ça va, ma jeune sœur? Ça va, merci. Comment allez-vous? Je vais bien et bon, vous le constatez. Très bien, nous sommes très très honorés, très heureux de vous recevoir sur notre chaîne TV Commenti. Vous êtes donc la pionnière de cette émission qui s'appelle Les Grandes Rencontres de Viviane. Notre sœur bien, parce que
En Côte d'Ivoire, ils ne savent pas aimer. L'amour, là, ce n'est pas... C'est Reine Pélagie qui parle. Ils sont dépourvus d'amour fraternel. Waouh. Oui. Et je le dis, je pèse mes mots. J'étais enfant en Côte d'Ivoire. Oui. Quand mon père, Bakary Camara, a rencontré ma mère. Bakary. Son papa s'appelle Bakary Camara. Reine Pélagie dit que son père s'appelle Bakary Camara. Il est guinéen. Tu dis que tu es guinéenne. Tu fais quoi chez les Ivoiriens? Camara est guinéen donc? Non, il est vécu. Il D'accord. avait le titre d'Aaron Félix. D'accord. Mais avant, tous les gens allaient s'islamiser pour s'en sortir, soit pour... En tout cas, les musulmans ont aidé la plupart des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est ça? Ah, Reine Pélagie dit, les musulmans ont aidé la plupart des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc son père étant bêté, il allait s'appeler Bakary Camara. Donc il a changé d'identité, il est devenu Bakary Camara. Sinon il est bêté d'origine. Reine Pélagie dit, son père a changé d'identité, il est devenu Bakary Camara. Sinon il est bêté d'origine. Il faut le dire, les musulmans ont toujours marché selon la parole de Dieu. Très bien. Donc, notre papa. Elle dit, les musulmans ont toujours marché selon la parole de Dieu. Donc, elle, son père est devenu musulman pour pouvoir s'en sortir. Et cette dame qui dénigre le BT et qui aujourd'hui veut traiter Alassane Dramane Ouattara de haineux, mais dame, elle parle de quoi? Elle parle de quoi, cette dame? Est bêté, voilà. Élevé, aimé, aidé par Ce monsieur, Seriki Camara, Très bien. à Saint-Franc. Ok. Et ce monsieur a mis mon père, après son fils Kiomba Camara, mon père venait, en tout cas c'était la famille. D'accord. Et donc les bourreaux même de Saint-Franc appelaient mon père Guerzé. Il croyait qu'il était Guerzé. Lui, il ne connaît même pas la Guinée. Guerzé, c'est quoi? Guerzé. Pressé. Ok. De la Guinée. Lui, il ne connaît pas là-bas. Mais Guy Robert, c'est un Guerzé. Yacouba, ça, c'est des Guerzés. Ah, on dit les Yacoubas sont guinéens. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est votre soeur, Reine Pélagie, dont le papa s'appelle Bakary Camara, qui est devenu musulman, et les bourreaux sont des Guerzés. Donc ça veut dire que quoi? L'histoire de la Côte d'Ivoire va vous rattraper là. Quand vous traitez les autres de Borodjan. Voici l'une de nos zigones. L'histoire, qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a les Manons qui sont Yacouba de Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens sont en Guinée. Il y a des BT qu'on appelle Thomas, il y a des Guérés qu'on appelle Kono. Il y a tout ce monde-là en Guinée. Donc quand l'Afrique était une, nous étions tous des frères. Et puis le blanc est venu la diviser. D'accord. Donc dans sa division, on a comme ça, les gens se lèvent pour mélanger ma vie, pour gâter ma vie, pour dire du n'importe quoi. Bon, attends, depuis que j'étais enfant, ça a commencé et c'était les bêtés. C'est pour ça que j'ai dit je ne veux plus être bêté. Si j'ai dit je ne veux plus être bêté, j'ai mes raisons. Nous sommes là aujourd'hui, la grande reine, de savoir effectivement pourquoi aujourd'hui la reine Pélagie. Je suis guinéenne, non, je préfère être guinéenne. Qu'ils le prennent comme ça, c'est bon. On a envie parce que être bêté, c'est un souci sérieux. Quand tu es bêté encore. Elle dit, être bêté, c'est un souci sérieux. Elle préfère guinéenne, mais ta bouche fait quoi d'en faire des Ivoiriens? Donc tu réunis ton ivoirité et tu viens parler des Ivoiriens, tu viens traiter le président Alassane Dramane Ouattara de haineux. Mais qui est haineux entre nous deux? Qui est haineux entre nous deux? Moi qui suis fier de mes origines et toi qui n'es pas fier de tes origines. Et elle reconnaît que les musulmans ont fait beaucoup pour les bêtés. Elle reconnaît qu'elle est guinéenne, que même il y a des bêtés en Guinée.
Elle dit qu'être bêtée, on va écouter cette partie et après je vais arrêter mon direct parce que c'est pour faire comprendre à nos frères et sœurs qui pensent que l'ethnicité est un déshonneur quand il s'agit de la politique. Ne mélangeons pas les choses, l'ethnie à part, la politique à part. Ça, c'est l'une des idoles de la Côte d'Ivoire, Reine Pélagie, qui dit qu'elle n'est pas bêtée. Et elle va vous dire quelque chose que les Ivoiriens n'avaient pas écouté. Que les Ivoiriens n'avaient pas écouté. Des par moments, vous allez écouter, vous allez comprendre que cette femme, elle est malade dans la tête. Que cette femme, elle a un problème psychologique, psychiatrique même plutôt. Elle doit être internée. Voici des gens qui ont bouffé dans la main de Laurent, de Bédier. Voici des gens qui ont bouffé dans la main de Babo Laurent. Qui viennent aujourd'hui pour dire que oui, Alassane Dramane Ouattara est haineux. Mais tu te mêles de quoi? Tu n'es pas ivoirienne. Tu dis que tu n'es pas ivoirienne, mais tu viens chercher quoi? Ta bouche la veille, chercher quoi d'en faire des Ivoiriens? Toi, Reine Pélagie, ta bouche, bouche de macharon là. Tu viens chercher quoi d'en faire des Ivoiriens? Quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. On va écouter. Là où elle insulte les bêtés, là, vous allez comprendre. Côte d'Ivoire, tu sens comme, comment ils appellent le truc là, formol. Ah. Tu as une mauvaise odeur. Si je n'étais pas bêté, que j'étais d'autres tribus, on allait... On va écouter. Quand si tu es bêté, tu sens comme formol. Je n'ai jamais eu d'arme. Je suis jamais... C'est pas vrai, tu es bêté, donc elle est en train d'insulter les bêtés. Tout le monde. Mais comment que moi, mon oncle devient président, là on trouve que les gens m'ont donné l'argent. C'est son nom qui est Babo Laurent. Il y a un souci, c'est trop gros. Voilà, qui est votre oncle? Kapoulou Babo Laurent. Ah, d'accord, vous êtes la nièce au président. Il va vous le dire de sa bouche. Il va ouvrir sa bouche, comme il est quitté maintenant là. Il peut ouvrir sa bouche pour vous dire. Pour dire. Bon, Bipé Koulou Laurent Babo pour moi, pour dire que sa nièce est en train de parler là. Sa nièce qui est en train de parler insulte les bêtés. C'est pas moi. Hein. Vous pouvez boire moi m'insulter, je m'en fous. Mais voilà votre nièce même qui est en train de vous insulter. Elle sait que Laurent Gbagbo a quitté ce pays. Il n'a qu'à venir parler. Il n'a qu'à venir parler. On va l'écouter encore. Effectivement, on est parents. Mais c'est pas lui qui m'a fait. C'est pas le FPI qui m'a trouvé sur ma scène ivoirienne. Bien sûr. En train de chanter. Pour rire comme ça, les gens se lèvent pour mélanger ma vie, pour gâter ma vie, pour dire du n'importe quoi. Bon, attends, depuis que j'étais enfant, ça a commencé, et c'était les bêtés. C'est pour ça que j'ai dit je ne veux plus être bêté. Si j'ai dit je ne veux plus être bêté, j'ai mes raisons. Nous sommes là aujourd'hui, la grande reine, pour savoir effectivement pourquoi aujourd'hui la reine Pélagie. Je suis guinéen, non, je préfère être guinéen. Qu'ils le prennent comme ça, c'est bon. On a envie parce que être bêté, oui, c'est un souci sérieux. Quand tu es bêté en Côte d'Ivoire, tu sens, comment ils appellent le truc là, formol. Tu as une mauvaise odeur. Si je n'étais pas bêté, que j'étais d'autres tribus, on allait me respecter. La place après Ernesto Guigué, c'est Reine Pélagie, mais le bêté, c'est même pas... Quelle est son importance? Moi, j'ai idéalisé le bêté depuis mon enfance. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça me cœur. Moi, je ne vais jamais dire que être Djoula ou bien être Koyaka, c'est sentir le formol. Donc, être bêté là, c'est sentir le formol. Comment elle peut insulter? Comment elle peut dénigrer son ethnie, son appartenance ethnique? Et puis au jour d'aujourd'hui, venir dire qu'Alassane Dramane Ouattara est haineux. À vous d'en juger, chers frères et sœurs. À vous de porter le jugement. À vous de porter le jugement sur les propos de cette dame qui au jour d'aujourd'hui a oublié ce qu'elle a dit hier. Bon bref, ceci étant, c'était pour vous faire part de ce que ces gens-là sont en train de nous mettre comme étiquette, soit disant que nous, on est ceci, on est cela, mais on dit être bêté, c'est sentir le formol. Donc, elle a tout dit, hein. C'est pas moi. Et elle vient dire que Laurent Gbagbo est son oncle. Elle vient traiter aujourd'hui Alassane Dramane Ouattara de haineux.
Et toi-même qui n'as pas d'origine, tu dis que tu es guinéen, mais tu viens faire quoi dans l'affaire des Ivoiriens? Est-ce qu'actuellement, il n'y a pas un problème en Guinée? Pourquoi tu ne vas pas là-bas pour aller résoudre ce problème-là? Vous voyez, vos passés vous rattrapent comme ça. Alors que nous, au RHDP, on assume notre appartenance. On assume notre passé. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ce que nous a enseigné le président Houphouët-Boigny. Et c'est ce que nous a enseigné Alassane Dramane Ouattara. Voici des gens qui montrent que vraiment la haine qu'ils ont en eux n'est pas datée d'aujourd'hui. La haine qu'ils ont en eux contre nous n'est pas datée d'aujourd'hui, mais nous on est restés passifs. Donc pour moi c'était une petite parenthèse pour rendre hommage à tous les Ivoiriens et Ivoiriens sympathisants militants du RHDP de la diaspora qui ont mené, qui sont sortis le 31, qui ont mené un combat et franchement, chapeau. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Le combat continue jusqu'à l'installation sur son trône de notre président Alassane Dramane Ouattara. Vive le RHDP. Excusez-moi, aujourd'hui l'inspiration n'est pas trop ça, mais bon, c'était la fatigue du combat qui m'a un peu fait prendre un peu de recul, donc je ne suis pas trop inspiré, mais vraiment je vous aime, et pour moi le RHDP, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Dramane Ouattara, c'est notre guide. Le RHDP, avec le RHDP, l'émergent de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas... C'est un avenir vraiment que Dieu nous a donné. Et ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout. Sur le plan médiatique comme sur le terrain. Évitons les confrontations, n'allons pas dans le même sens qu'eux. Parce qu'ils cherchaient, mais ils n'ont pas réussi. Oba, ils ont fait, il n'y a rien dedans. I'm back. Mes félicitations au Premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko. Mes félicitations aux membres du gouvernement, à Patrick Hachi. Mes félicitations à notre guide, Alassane Dramane Ouattara. Mes félicitations en particulier ceux même à qui je vais rendre honneur, aux membres et sympathisants militants du RHDP de la diaspora, qui sont sortis nombreux, qui ont prouvé à Alassane Dramane Ouattara qu'ils pouvaient compter sur eux, qui sont restés dans la discipline jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci bien. Le volume, on veut dire, bon, comme le match, comme ça s'arrête là, je suis un peu voilà, fatigué, donc du coup le combat continue. On va toujours continuer le combat et vive le RHDP, vive le président Alassane Dramane Ouattara, vive notre Premier ministre Ahmed Bakayoko. Voilà, nous avons rendu honneur et hommage à AGC, notre lion qui s'en est allé. On lui a remis la coupe. Je pense que AGC peut dormir maintenant éternellement. Je vous aime et j'aime la communauté ivoirienne. J'aime le RHDP. Je suis RHDP et je serai toujours RHDP. Vive les moutons, vive les ados moutons. Bisous à toute la communauté.